Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où les vérités oubliées refont surface, où l'histoire cachée s'éclaire sous un jour nouveau. Installez-vous confortablement, car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre perception du monde et de l'histoire elle-même. Pendant des siècles, des vérités ont été effacées, des manuscrits interdits, des secrets enterrés sous des couches de dogmes et de mystifications. Et parmi ces mystères, l'un des plus troublants est l'existence du livre de Lucifer. Un ouvrage que l'Église aurait tout fait pour effacer des mémoires, un texte si puissant qu'il aurait pu bouleverser l'ordre établi. Pourquoi ce livre a-t-il été dissimulé? Que contient-il réellement? Est-il l'œuvre d'une entité démoniaque, ou au contraire, la clé d'un savoir ancien interdit par ceux qui nous gouvernent? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'énigme et dévoilons ce que personne n'a osé dire à voix haute. Mais avant de commencer cette plongée fascinante dans les profondeurs de l'histoire secrète, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations futures, et laissez un like pour soutenir notre quête de vérité. Vous êtes prêts? Alors ouvrons ensemble le livre de Lucifer et découvrons ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Tout commence dans une vieille bibliothèque abandonnée, perdue au cœur de Rome. Un lieu oublié, recouvert de poussière et d'ombre, où seul le cliquetis des gouttes d'eau qui suintent du plafond brise le silence pesant. C'est ici que l'historien Matthias Dufresne, un spécialiste des textes ésotériques, s'aventure après avoir reçu un étrange message anonyme. Un simple courrier, rédigé à la main, avec ces mots. « Ce que l'Église a enterré doit être exhumé. Viens seul. La vérité t'attend sous les cendres du passé. » Intrigué, Matthias ne peut ignorer cet appel mystérieux. Il sait qu'au fil des siècles, le Vatican a accumulé d'innombrables manuscrits interdits, des documents jugés trop dangereux pour être rendus publics. Mais ce soir-là, dans la pénombre de cette bibliothèque en ruine, il ne s'attendait pas à tomber sur l'objet le plus sulfureux de l'histoire chrétienne. Sous une dalle disjointe du sol, il découvre une boîte en fer scellée. En l'ouvrant avec précaution, ses mains tremblantes effleurent un livre recouvert d'une épaisse reliure de cuir noirci par le temps. L'odeur qui s'en échappe est étrange, mêlant le parfum du parchemin ancien à une sensation presque métallique. Sur la couverture, aucune inscription, aucun titre. Mais à l'intérieur, les premières pages laissent apparaître un nom qui le fait frissonner. Liber Lucifer, le livre de Lucifer. Matthias sent son cœur s'accélérer. Ce livre est censé ne pas exister. Tous les écrits qui en faisaient mention avaient été détruits au fil des siècles. Il s'agissait d'un texte hérétique, interdit. Un ouvrage que les légendes prétendaient être écrit par Lucifer lui-même. Mais quelle est la véritable origine de ce manuscrit? Qui l'a dissimulé ici? Et surtout, que contient-il? Matthias ne le sait pas encore. Mais en tournant la première page, il s'apprête à déclencher une révélation qui ébranlera les fondements de l'Église et de l'histoire elle-même. Le Liber Luciferi est un livre entouré de mystères. Très peu de textes historiques y font référence, et ceux qui osaient le mentionner ont souvent été censurés ou détruits par l'Inquisition. Les rares érudits qui ont entendu parler de son existence affirment qu'il aurait été rédigé au IVe siècle après J.C., à une époque où le christianisme consolidait son pouvoir et effaçait toute trace des croyances antérieures. Selon certaines sources apocryphes, ce livre serait l'un des textes les plus anciens liés à la figure de Lucifer, bien avant qu'il ne soit diabolisé par la tradition chrétienne. Il ne s'agirait pas d'un simple texte satanique, mais d'un ouvrage détenant un savoir ancien interdit. Dans ses premières pages, une déclaration frappe immédiatement Matthias. « Ce que vous appelez ténèbres n'est que la lumière interdite. » Cette phrase le trouble profondément. Loin d'être un livre de magie noire ou d'invocation démoniaque, le Liber Luciferi semble contenir une philosophie cachée, une vision du monde qui diffère de l'image classique du bien et du mal. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce que l'Église aurait fait pour le faire disparaître. Depuis des siècles, l'Église catholique a mené une véritable guerre contre les livres dangereux.
Tout texte susceptible de remettre en cause son autorité a été détruit, censuré ou caché dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican. L'Inquisition, en particulier, a joué un rôle clé dans l'effacement des hérésies. Les manuscrits gnostiques, les écrits des Templiers et même certaines versions anciennes des évangiles ont disparu sous les flammes des autodafés. Mais le Liber Luciferi, lui, était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'un texte hérétique. Il représentait une menace directe pour la vision chrétienne du monde. Les premiers indices de son existence apparaissent dans des documents de l'époque médiévale, où l'on parle d'un ouvrage écrit par un ange déchu qui contiendrait une connaissance si dangereuse qu'elle pourrait libérer les âmes de l'emprise de Dieu. Dans une lettre attribuée au moine inquisitorial Bernardo da Torquemada, on peut lire « Nous avons brûlé les hérétiques et purgé les esprits faibles, mais nous n'avons pas encore détruit la source de leur corruption. Le livre de Lucifer persiste, caché dans l'ombre, attendant le jour où il ressurgira pour plonger le monde dans le chaos. » Si ce livre est une invention, pourquoi l'Église l'a-t-elle chassé avec tant d'acharnement? Si ce n'est qu'un mythe, pourquoi a-t-on éradiqué toute trace de son existence? Ces questions tourmentent Mathias alors qu'il poursuit sa lecture, mais ce qu'il découvre ensuite dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Page après page, le livre de Lucifer révèle une vision du monde troublante et fascinante. Contrairement au dogme chrétien, il n'enseigne pas l'adoration d'un diable maléfique, mais plutôt la quête de la connaissance interdite. Voici quelques extraits marquants du texte. L'obéissance aveugle est la véritable prison de l'âme. Celui que vous appelez Dieu n'est qu'un souverain jaloux, craignant que ses créatures ne découvrent la vérité. Lucifer ne s'est pas rebellé par orgueil, mais par amour pour l'humanité. Il a voulu offrir la lumière, mais l'obscurantisme l'a condamné. Matthias est stupéfait. Ces mots rappellent les anciennes traditions gnostiques qui affirmaient que le Dieu, adoré par les hommes, n'était pas le véritable créateur, mais un imposteur divin cherchant à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Ces écrits expliqueraient-ils pourquoi l'Église a tout fait pour effacer ce livre de l'histoire? Et si Lucifer n'était pas le prince des ténèbres que l'on a décrit, mais plutôt un porteur de lumière que l'on a diabolisé? Les révélations du Liber Luciferi sont vertigineuses. Si ce texte dit vrai, alors toute l'histoire du christianisme repose sur une manipulation colossale. Matthias sait qu'il ne peut pas garder cette découverte pour lui. Mais il ignore encore que son enquête va attirer l'attention de forces qui ne veulent pas que cette vérité soit révélée. Car dès l'instant où il met la main sur ce livre, il devient une cible. Le Vatican, un État minuscule de 44 hectares, cache en son cœur l'une des collections de documents les plus mystérieuses et inaccessibles au monde, les archives secrètes du Vatican. Créées en 1612 sous le pape Paul V, ces archives sont interdites au public, et seule une poignée de chercheurs triés sur le volet peuvent y accéder, sous une surveillance stricte. Pourquoi un tel secret? Certains documents remontent à plus de 12 siècles. Des manuscrits apocryphes, des lettres de papes disparus, des procès d'hérétiques, et, selon certaines rumeurs, les fragments du livre de Lucifer lui-même. Lorsque Matthias Dufresne découvre le Liber Luciferi dans cette bibliothèque oubliée, il comprend rapidement qu'il tient entre ses mains une clé vers un savoir interdit. Mais il ne sait pas encore que l'Église veille, prête à tout pour empêcher la révélation de cette vérité. Pour en savoir plus, Matthias décide de remonter la piste. Ses recherches le mènent aux rares témoignages des exorcistes du Vatican, un cercle restreint de prêtres spécialisés dans la lutte contre les forces du mal. Mais l'un d'eux va briser l'omerta, un homme prêt à révéler ce que personne n'a osé dire jusqu'à présent. Dans un petit village à la frontière de l'Italie, Matthias retrouve le père Antonio Moretti, un ancien exorciste aujourd'hui retiré du service actif. Autour d'un feu crépitant, dans une maison isolée au sommet d'une colline, le prêtre accepte de parler, mais non sans une certaine crainte dans la voix. Le livre de Lucifer? Vous ne devriez même pas prononcer ce nom. Après un silence pesant, il poursuit. Il existe, oui. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce livre ne vient pas seulement des hommes. Certains disent qu'il a été dicté par une entité ancienne, plus vieille que le monde lui-même. Matthias insiste. Pourquoi l'Église le cache-t-elle?
Qu'y a-t-il de si dangereux? Le père Moretti lève les yeux vers lui, l'ombre de la peur dans le regard, parce qu'il révèle la plus grande tromperie de l'histoire. Il explique alors qu'en 1975, au cours d'un exorcisme en Sicile, une jeune femme possédée aurait révélé sous l'effet du rituel l'existence d'un manuscrit caché dans les entrailles du Vatican. Ce document expliquerait que Lucifer n'est pas l'ennemi de l'humanité, mais le porteur de la lumière volée aux dieux. Quelques semaines plus tard, 3 des prêtres présents lors de cet exorcisme sont morts mystérieusement. Quant au père Moretti, il a choisi de disparaître, jusqu'à ce soir. Avant de le quitter, il murmure une dernière phrase. « Si vous cherchez la vérité, allez à Castel Gandolfo. Mais soyez prudents, car certains secrets peuvent tuer. » Perché sur les hauteurs du lac Albano, Castel Gandolfo est la résidence d'été des papes. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en dessous de ce palais se trouve un réseau de tunnels et de salles souterraines, bien plus ancien que l'église elle-même. Ces cryptes dateraient de l'époque romaine et servaient autrefois au rituel des cultes à mystère, ces pratiques païennes centrées sur la connaissance interdite et l'illumination de l'âme. Guidé par les indications du père Moretti, Mathias parvient à pénétrer clandestinement dans une aile désaffectée du palais. Là, dans les profondeurs, il découvre une porte en bronze gravée de symboles étranges. Un serpent entourant une flamme, le symbole ancestral de Lucifer, le porteur de lumière. Derrière cette porte, il trouve un coffre scellé avec une inscription latine, Lux Veritatis, la lumière de la vérité. À l'intérieur, un rouleau de parchemin fragile et jauni. Ce qu'il y lit bouleverse tout ce qu'il pensait savoir. Avant que le monde ne soit soumis à un seul Dieu, il existait un temps où les hommes étaient libres. Lucifer était leur guide vers la connaissance. Ceux qui ont craint cette liberté ont banni son nom et l'ont transformé en symbole du mal. Les recherches de Mathias révèlent une réalité troublante. Les premiers chrétiens eux-mêmes ne percevèrent pas Lucifer comme un ennemi. Dans la Bible latine originelle, le mot Lucifer signifie simplement « porteur de lumière » et faisait référence à l'étoile du matin, Vénus. Ce n'est qu'au IVe siècle, sous l'influence de figures comme saint Jérôme, que Lucifer a été assimilé au diable dans la Vulgate, la version latine officielle de la Bible. Pourquoi? Parce que l'Église naissante avait besoin d'un adversaire absolu pour consolider son autorité. Un extrait des écrits de l'évêque luciférien de Cagliari, un hérétique condamné, révèle une déclaration explosive. Le véritable crime de Lucifer fut de donner aux hommes la liberté de penser, et c'est pourquoi ceux qui veulent dominer le monde l'ont condamné à l'oubli. Plus troublant encore, il existe des indices d'un culte luciférien secret au sein même de l'Église. Mathias découvre des documents prouvant qu'au Moyen Âge, une secte appelée les Illuminati de la Rose Noire aurait infiltré les plus hautes sphères du Vatican. Leur objectif? Préserver le savoir ancien et révéler la vraie nature de Lucifer. Certains murmures affirment même que certains cardinaux aujourd'hui encore appartiendraient à ces cercles obscurs. Alors que Mathias poursuit son enquête, il reçoit un avertissement anonyme. « Arrêtez vos recherches ou vous en paierez le prix. » Mais il est trop tard pour reculer. Il sait maintenant que le livre de Lucifer contient une vérité si explosive qu'elle pourrait détruire les fondations mêmes du christianisme. Et ce qu'il découvrira ensuite le conduira au bord du danger ultime. Après avoir récupéré le Liber Luciferi, Mathias Dufresne passe plusieurs jours à l'étudier minutieusement. L'écriture est ancienne, rédigée dans un latin archaïque avec des annotations en grec et en araméen. Mais quelque chose l'intrigue. Certaines lettres semblent étrangement plus épaisses que les autres, comme si elles avaient été accentuées volontairement. En observant de plus près, il découvre qu'en reliant ces lettres dans l'ordre, un message secret apparaît. Celui qui cherche la lumière doit marcher dans l'ombre. Ce premier indice le pousse à analyser le texte sous un autre angle. Il décide d'utiliser une technique ancienne appelée stéganographie, un art qui consiste à cacher des messages dans des textes visibles. En appliquant un filtre spécial utilisé autrefois par les alchimistes du Moyen Âge, Mathias découvre un second message crypté, dissimulé sous les premières lignes du livre. Les vérités cachées dans ce texte ne sont visibles que par ceux qui refusent l'illusion. Que signifie cette phrase? Quelle illusion évoque-t-elle?
La réponse se cache peut-être dans la structure même du texte. Matthias décide d'analyser la structure du Liber Luciferi sous un angle mathématique. Très vite, il remarque une chose étrange. Certains paragraphes sont agencés de façon symétrique. Les phrases semblent répondre les unes aux autres comme un effet miroir. Intrigué, il applique la suite de Fibonacci, une séquence de nombres sacrés souvent retrouvés dans les œuvres ésotériques. À sa grande surprise, il découvre que certaines lettres et mots clés apparaissent précisément aux endroits correspondant à cette suite numérique. Et lorsqu'il assemble ces mots clés, il forme une phrase terrifiante. La vraie prison est celle de l'ignorance. Matthias comprend alors que le livre ne livre pas son secret directement. Il faut le mériter. Mais la véritable révélation ne viendra qu'en explorant une autre dimension du texte. Un détail le frappe. Certaines sections du Liber Luciferi sont écrites dans une langue qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Ce n'est ni du latin, ni du grec, ni de l'araméen. Après de longues recherches, il finit par identifier cette langue comme une forme primitive de l'Énochien, le langage des anges, selon la tradition ésotérique. Mais ce n'est pas tout. Le texte contient aussi des symboles alchimiques et des sigils, des glyphes mystérieux utilisés dans les rituels hermétiques. En recoupant ces éléments avec des manuscrits occultes, Matthias découvre une information stupéfiante. Le livre de Lucifer ne parle pas d'un seul secret, mais d'un savoir interdit partagé entre les anges et les hommes avant d'être effacé de l'histoire. Mais qui a voulu cacher cette connaissance? Et pourquoi? Alors qu'il approfondit son enquête, Matthias découvre des références récurrentes à un mystérieux ordre du feu sacré. Cet ordre secret aurait existé bien avant le christianisme, préservant un savoir interdit que l'Église aurait tenté d'effacer. Les traces de cet ordre apparaissent dans plusieurs civilisations. Chez les Égyptiens, où ils sont liés aux prêtres d'Héliopolie, gardiens du savoir solaire. Chez les gnostiques, qui considéraient que le Dieu de la Bible était un imposteur, et que Lucifer était en réalité le véritable libérateur de l'humanité. Chez les Templiers, accusés de vénérer une idole, appelée Baphomet, qui serait en réalité une interprétation occulte de Lucifer en tant que porteur de la sagesse interdite. Plus troublant encore, Matthias découvre que cet ordre aurait toujours existé au sein même du Vatican. Et parmi ses membres, des papes eux-mêmes. Matthias découvre un document classifié datant du XVIe siècle, une lettre écrite par le cardinal Giuliano della Rovere, qui deviendra plus tard le pape Jules II. Dans cette lettre, il est écrit « Le livre de l'adversaire n'est pas un texte démoniaque. Il est une clé que nous ne pouvons laisser tomber entre toutes les mains. Son savoir pourrait libérer les âmes, et cela, nous ne pouvons le permettre. » Ce passage est troublant. Il suggère que l'Église savait que le livre de Lucifer n'était pas un simple texte satanique, mais qu'il contenait des vérités trop dangereuses pour être révélées au grand public. Mais le plus effrayant reste à venir. Matthias découvre que certains papes récents auraient été liés à cette connaissance secrète. Des rumeurs entourent notamment le pape Jean XXIII, qui aurait fait partie d'un cercle ésotérique au sein du Vatican. Certains affirment même que les visions du troisième secret de Fatima, tenues secrètes par l'Église, pourraient être en lien avec cette connaissance interdite. Si cela est vrai, cela signifie que l'Église ne cache pas seulement un livre, mais un savoir qui pourrait bouleverser la foi chrétienne elle-même. Alors qu'il s'apprête à refermer le Liber Luciferi, Matthias remarque un dernier détail troublant. Une carte céleste, discrètement intégrée dans les marges du manuscrit. En superposant cette carte avec les constellations actuelles, il découvre qu'elle pointe vers un alignement d'étoiles spécifiques, correspondant à la constellation du Serpentaire. Pourquoi est-ce important? Parce que le Serpentaire est la 13e constellation du zodiaque, une constellation effacée du calendrier astrologique par le Vatican au Moyen Âge. Pourquoi aurait-on supprimé cette constellation? Certains affirment que le Serpentaire représente l'initié, celui qui maîtrise le feu sacré et qui dépasse la dualité du bien et du mal. Lucifer serait-il en réalité le symbole de l'initié suprême, celui qui détient la vraie connaissance? Cette question hante Matthias, car s'il a raison,
Cela signifie que toute l'histoire du bien et du mal que l'on nous a racontée est une immense illusion, et que le plus grand secret de l'humanité pourrait être écrit dans les étoiles. Matthias Dufresne sent qu'il touche à quelque chose d'immense. Le liber luciferi qu'il détient n'est pas qu'un recueil de connaissances interdites. Il y a quelque chose de plus, quelque chose d'actif. En étudiant les pages sous différentes lumières et angles, il remarque un phénomène étrange. Certaines phrases semblent changer en fonction de la luminosité et de la position du lecteur. C'est alors qu'il comprend. Le livre ne se contente pas de révéler une vérité. Il est conçu pour activer quelque chose en celui qui le lit. Certains passages évoquent une ancienne technique d'illumination spirituelle, une méthode cachée de transformation intérieure qui aurait été enseignée par les anciens dieux, avant d'être bannie et oubliée par l'humanité. Serait-ce là le véritable secret de Lucifer? Pas une entité maléfique, mais un processus de libération de l'esprit humain? Matthias sent que quelque chose en lui change, comme si, en comprenant ces textes, son esprit s'ouvrait à des choses qu'il ne pouvait pas percevoir auparavant. Mais il ignore encore les dangers qui l'attendent. Le livre parle d'un concept mystérieux, le feu sacré. Ce terme revient sans cesse dans plusieurs civilisations. En Égypte, sous le nom de Sekhem, un feu intérieur qui transforme l'être humain en Dieu vivant. En Inde, avec la notion de Kundalini, une énergie enroulée à la base de la colonne vertébrale et qui, une fois éveillée, permet d'accéder à un état de conscience supérieur. Dans la Kabbale, sous le nom de Ein Sof Aor, la lumière infinie qui permet à l'initié de dépasser les illusions du monde matériel. Lucifer, le porteur de lumière, aurait-il été celui qui enseignait aux humains à activer ce pouvoir intérieur? Et si oui, pourquoi l'Église aurait-elle voulu faire disparaître cette connaissance? Matthias découvre des documents indiquant que certains initiés ont réussi à activer ce pouvoir. Mais à chaque fois, leur destin a été marqué par la persécution. Parmi eux, Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir enseigné que l'univers était infini et que l'homme pouvait atteindre un état divin. Les Cathares, exterminés au XIIIe siècle, accusés de posséder un savoir secret sur la lumière du Christ, qui aurait été déformé par l'Église officielle. Nikola Tesla, qui disait capter une énergie universelle, une théorie qui ressemblait étrangement aux enseignements du livre de Lucifer. Matthias comprend alors que ce n'est pas seulement un savoir que l'Église cache, mais une réelle puissance capable de changer l'humanité. Au fond du Liber Luciferi, Matthias tombe sur une page différente des autres. Aucune écriture, juste des symboles. Il reconnaît l'alphabet énochien, le langage supposé des anges, mais aussi des formes géométriques précises qui ressemblent étrangement au tracé de certains crop-circles découverts dans le monde entier. Mais le plus troublant restent les indications cachées dans ces dessins. Après plusieurs analyses, Matthias comprend que ces symboles ne sont pas de simples glyphes. Ils forment un rituel, un ensemble précis de gestes, de sons, de postures, conçus pour activer quelque chose en l'être humain. Serait-ce le secret du feu sacré, perdu depuis des millénaires? Matthias n'est pas le premier à avoir tenté de comprendre ce rituel. Il découvre dans les archives secrètes du Vatican un rapport classifié datant de 1943. Ce rapport parle d'un projet appelé Lux Dei, dirigé par un certain père Angelo Bertolini, un jésuite impliqué dans des recherches occultes. Le document explique que des prêtres ont tenté d'activer le feu sacré à travers un rituel inspiré du livre de Lucifer. Le résultat? 3 d'entre eux ont disparu sans laisser de traces. Le rapport se termine par une annotation effrayante. Le rituel ouvre une porte, mais nous ne savons pas où elle mène. Qu'est-ce que cela signifie? Le livre ne se contente pas d'éveiller la conscience humaine. Il pourrait ouvrir un passage vers une autre réalité. Matthias découvre que certaines références du livre de Lucifer parlent d'un royaume caché, un monde parallèle qui existerait en dehors de notre réalité. Un passage évoque une phrase troublante. Là où brille la lumière, l'ombre s'efface. Mais l'ombre contient ce que la lumière refuse de voir. Ce serait donc cela, la véritable clé du livre de Lucifer. Non pas un simple savoir caché, mais un accès vers une réalité interdite,
où l'homme peut percevoir ce qui lui a été dissimulé depuis l'aube des temps. Mais si cette porte s'ouvre, alors l'équilibre du monde pourrait être bouleversé à jamais. Et l'Église le sait. Alors que Matthias est sur le point d'annoncer sa découverte au monde, il reçoit un message anonyme. « Nous savons ce que vous avez trouvé. Ne faites pas l'erreur de le révéler. Il y a des forces que vous ne pouvez pas comprendre. » Quelques jours plus tard, il sent qu'il est suivi. Son appartement est cambriolé. Ses notes disparaissent. Et bientôt, il reçoit un appel terrifiant. « Vous êtes allé trop loin. Arrêtez, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Matthias sait que la vérité doit éclater. Et il est prêt à aller jusqu'au bout, quitte à risquer sa propre vie. Car si ce livre détient le secret de l'humanité, alors personne ne devrait avoir le pouvoir de le cacher. Matthias sent qu'il est constamment surveillé. Depuis sa découverte du rituel caché dans le Liber Luciferi, tout a changé. Il reçoit des appels anonymes, ses emails sont piratés, et plusieurs fois, il remarque des hommes en costume sombre rôder autour de son appartement. Puis un soir, il en a la confirmation. Alors qu'il sort d'une bibliothèque où il effectuait des recherches, il aperçoit 2 silhouettes qui le suivent discrètement. Il accélère le pas. Les hommes font de même. Matthias comprend alors que ce ne sont pas de simples passants. Il est pris en chasse. Il se faufile dans une ruelle sombre, tentant de leur échapper, mais un van noir surgit et 2 autres hommes en descendent rapidement. Il n'a plus le choix. Il court de toutes ses forces, zigzague dans les rues de Paris et parvient in extremis à se cacher derrière une benne à ordures. Les hommes passent devant lui, regardant de tous les côtés. L'un d'eux murmure « Il ne doit pas s'échapper, il sait trop de choses. » Puis, après quelques instants, ils disparaissent dans la nuit. Matthias comprend alors une chose terrible. Ceux qui protègent le secret du livre de Lucifer sont prêts à tout pour l'empêcher de parler. Désormais traqué, Matthias sait qu'il doit agir vite. Il contacte un vieil ami, Alexandre Moreau, un ancien hacker spécialisé dans les bases de données gouvernementales. Après plusieurs heures de recherche, Alexandre tombe sur un fichier classifié du Vatican, intitulé Projet Lux Dei. Ce dossier révèle des choses effroyables. Depuis plus de 500 ans, le Vatican étudie le livre de Lucifer et ses secrets. Les papes et certains cardinaux sont au courant de son pouvoir caché. Plusieurs expériences ont été menées pour tenter d'activer son potentiel. Tous ceux qui ont trop approché la vérité ont été réduits au silence. Mais ce n'est pas tout. Le dossier mentionne aussi un lieu, le monastère de San Giovanni Vecchio, en Italie. Ce monastère abriterait la dernière copie intacte du livre de Lucifer, caché dans une crypte souterraine. Si Matthias veut des réponses, il doit s'y rendre au plus vite. Sous une fausse identité, Matthias embarque pour Rome. À son arrivée, il sent une tension étrange dans l'air, comme si quelqu'un savait qu'il était là. Il loue une voiture et prend la route vers le monastère isolé, caché dans les montagnes. Mais alors qu'il approche du lieu, il réalise qu'il n'est pas seul. Un véhicule noir le suit à distance. Le cœur battant, il accélère. Les poursuivants aussi. Soudain, il tente de le forcer à quitter la route. Dans un ultime réflexe, Matthias effectue une manœuvre risquée et parvient à semer ses assaillants en empruntant un sentier de montagne escarpé. Lorsqu'il arrive enfin au monastère, il est essoufflé, mais déterminé. Il sait que la vérité l'attend à l'intérieur. Le monastère est quasiment désert. Seuls quelques moines âgés y vivent encore, en retrait du monde moderne. Matthias prétend être un chercheur en théologie et gagne peu à peu leur confiance. Il découvre alors que sous l'église principale se trouve une crypte oubliée, interdite d'accès depuis des siècles. Avec l'aide d'un jeune moine curieux, il parvient à se faufiler dans les sous-sols. Ce qu'il y trouve dépasse l'entendement. Dans une salle secrète, éclairée par la lueur tremblotante de vieilles torches, repose un autel en pierre sur lequel est posé un livre ancien. La copie originelle du livre de Lucifer. Ces pages, écrites dans un mélange de latin, d'araméen et de symboles inconnus, contiennent des secrets que l'humanité n'aurait jamais dû oublier. Mais Matthias sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. On l'a suivi jusqu'ici. Alors qu'il feuillette le manuscrit, il tombe sur les dernières pages, celles qui ont été effacées de toutes les autres copies. Ce qu'il y découvre fait vaciller toute sa réalité. Le texte révèle que le monde dans lequel nous vivons est une illusion. Les humains ont été piégés dans une fausse réalité
créés par des entités supérieures. Lucifer n'est pas le diable, mais l'initiateur, celui qui voulait briser cette illusion et révéler la vraie nature du monde. L'Église a caché cette vérité pour maintenir l'humanité sous contrôle, la gardant prisonnière d'un mensonge millénaire. Matthias comprend alors que toute l'histoire de l'humanité a été falsifiée. Le véritable enjeu du livre de Lucifer n'est pas une guerre entre le bien et le mal. C'est une guerre pour la liberté de l'esprit humain. Mais avant qu'il ne puisse en lire davantage, la crypte est envahie. Des hommes en noir, armés, surgissent et l'encerclent. Une voix froide s'élève. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » Quelques jours plus tard, dans un petit journal italien, un article discret fait mention d'un incendie mystérieux ayant ravagé un ancien monastère. Aucun survivant n'a été retrouvé. Matthias Dufresne a disparu. Son histoire semble avoir été effacée de tous les fichiers officiels. Ses recherches, ses découvertes, réduites à néant. Mais alors que le monde oublie peu à peu cette affaire, une étrange vidéo est mise en ligne par un utilisateur anonyme. On y voit Matthias, dans une pièce sombre, chuchoter quelques mots avant que l'écran ne devienne noir. Le livre de Lucifer était la clé. Et ils ne veulent pas que vous le sachiez. Réveillez-vous. Puis, plus rien. La vidéo disparaît mystérieusement d'Internet quelques heures plus tard. Qui l'a postée? Et surtout, Matthias est-il encore en vie? Quelques semaines après la mystérieuse disparition de Matthias, une vidéo fait son apparition sur le dark web. Elle est publiée sous un pseudonyme cryptique, Luxfer 777. Sur la vidéo, on voit Matthias Dufresne dans une pièce sombre. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux brillent d'une intensité inquiétante. Il parle d'une voix calme, mais pressante. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Le livre de Lucifer était la clé. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ils nous mentent depuis des millénaires. L'histoire a été falsifiée. La réalité elle-même est une cage. Nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas libres. Puis l'image devient noire. Grâce à Alexandre Moreau, son ami hacker, plusieurs chercheurs indépendants parviennent à récupérer des fichiers cryptés liés au projet LuxDI du Vatican. Ce qu'ils y trouvent dépasse tout entendement. Le livre de Lucifer contient une vérité interdite sur l'origine de l'humanité. Il décrit un temps avant l'histoire connue, une époque où l'humanité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le texte parle de créateurs venus d'un autre royaume, qui auraient modelé l'espèce humaine selon leur volonté. Mais un être, Lucifer, aurait refusé cet asservissement. Selon ses écrits, Lucifer n'est pas une entité maléfique, mais un libérateur. Il voulait révéler à l'humanité son véritable potentiel. Le Jardin d'Éden était une prison dorée, et le péché originel était en réalité un acte de rébellion contre l'ordre établi. L'Église et les grandes religions auraient détruit cette connaissance pour garder l'humanité dans l'ignorance et la soumission. Le message du livre de Lucifer était clair. Nous sommes enfermés dans une illusion, une fausse réalité, où notre véritable nature nous est cachée. Matthias avait compris que les élites et les institutions religieuses ne veulent pas que nous découvrions la vérité. Pourquoi? Parce que si l'humanité venait à comprendre son véritable potentiel, elle ne pourrait plus être contrôlée. Le livre de Lucifer parle d'une énergie cachée, un pouvoir intérieur qui permettrait à l'homme de transcender la matière et les illusions du monde physique. Il est fait mention de la fréquence de la conscience, qui serait altérée pour maintenir l'humanité dans un état de servitude. Les cycles oubliés de l'histoire, indiquant que l'humanité a déjà atteint un niveau supérieur dans le passé, avant d'être réinitialisée. La manipulation du temps et de l'espace, suggérant que notre perception de la réalité a été artificiellement modifiée. L'Église et d'autres pouvoirs cachés auraient volontairement occulté cette vérité, car un peuple éveillé n'a plus besoin de maître. Lucifer, le porteur de lumière, voulait illuminer l'humanité, mais ceux qui dominent ce monde l'ont diabolisé pour empêcher son message de se répandre. Après la publication de la vidéo, plusieurs anomalies sont signalées. Certains disent avoir vu Matthias vivant, dans divers endroits du monde. Une femme affirme l'avoir croisé à Buenos Aires, où il aurait laissé un message étrange.
Ils ne peuvent pas m'arrêter, tant que vous écoutez. Un autre témoin prétend l'avoir vu à Katmandou, parlant à des moines tibétains d'un passage caché. Un hacker anonyme a découvert une suite cachée à la vidéo où une voix, supposée être celle de Mathias, dit « Tout ce que vous croyez est faux. L'heure approche. Préparez-vous. » Son corps n'a jamais été retrouvé. Alors, Mathias est-il mort? Ou bien a-t-il trouvé une issue, une porte vers une autre réalité? Les dernières lignes du livre de Lucifer, celles qui avaient été supprimées, disent ceci. Le porteur de lumière reviendra quand l'ombre sera à son apogée. Les aveugles verront, les chaînes seront brisées. Le monde sera purifié par la vérité. Et alors commencera le véritable âge d'or. Ce message cryptique suggère un événement à venir. Un réveil de masse? Un basculement de réalité? Ou le retour de celui qu'on a appelé Lucifer, mais qui n'a peut-être jamais été un ennemi de l'humanité? L'Église et les puissants ont tout fait pour cacher cette prophétie, mais elle pourrait être sur le point de se réaliser. Si cette histoire est vraie, alors nous vivons dans une illusion imposée, une prison invisible créée pour nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais alors, comment s'en libérer? Voici les enseignements du livre de Lucifer que Mathias voulait transmettre. Remettez tout en question. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sans chercher la vérité par vous-même. Reconnectez-vous à votre véritable essence. Le monde matériel n'est qu'une illusion temporaire. Éveillez votre conscience. L'humanité a un pouvoir caché qu'on lui a appris à ignorer. Ne laissez pas la peur vous contrôler. La peur est l'arme utilisée pour nous garder sous domination. Recherchez la connaissance interdite. Ce n'est pas un hasard si tant de vérités ont été effacées ou interdites. Peut-être que Mathias a réussi à trouver une issue. Peut-être qu'il est encore là, quelque part, attendant que nous ouvrions les yeux. Mais une chose est sûre, ce que nous avons toujours cru comme étant la vérité ne l'est peut-être pas. Et maintenant que vous savez, que comptez-vous faire? Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant et troublant, à travers l'un des plus grands mystères de l'humanité. Le livre de Lucifer est la vérité interdite, que l'Église et les puissants ont tout fait pour cacher. Ce récit nous a plongés dans les profondeurs du secret, là où les frontières entre le réel et l'illusion s'effacent. Nous avons suivi Mathias Dufresne dans sa quête effrénée, découvert des révélations effrayantes et remis en question tout ce que nous croyions savoir sur notre histoire, notre origine et notre destinée. Mais maintenant que nous avons levé le voile, que faisons-nous de cette connaissance? Mathias a peut-être disparu, mais son message, lui, continue de résonner. Si cette histoire vous a intrigué, bouleversé ou même fait réfléchir, alors vous avez compris l'essentiel. La quête de vérité ne s'arrête jamais. Un grand merci. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien, votre curiosité et votre soif de savoir sont la preuve que la vérité ne peut jamais être complètement effacée. Si vous avez apprécié cette enquête, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que vous voulez en savoir plus. Vous abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochains récits mystérieux. Activez la cloche pour être alerté dès qu'un nouveau secret sera révélé. Et surtout, partagez cette vidéo. Car plus nous serons nombreux à ouvrir les yeux, plus la vérité aura une chance d'émerger. Encore un immense merci pour votre fidélité et votre engagement. À très bientôt sur Mystère et Savoir pour une nouvelle révélation fascinante.